Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour parler de mon bilan de cette année puisque là on est sur la dernière vidéo de l'année 2019 et du coup j'avais juste envie de vous faire un petit point. C'est vrai que en fait je suis vraiment avant tout satisfaite du nombre qu'on commence à être sur la chaîne puisque c'est vrai que ça me fait vraiment très plaisir d'approcher là des 1000 abonnés. C'était mon objectif à partir du moment où je me suis rendu compte que pour accéder à la monétisation il fallait avoir 1000 abonnés puisque les conditions ont changé entre le moment où j'ai démarré YouTube et le moment où maintenant en fait, le moment où ils ont mis en place ces nouvelles conditions. Donc j'ai eu un moment en fait où mes vidéos pouvaient être monétisées mais ça a été très éphémère et j'ai jamais rien touché sur là du coup quasiment 3 ans que je fais ces vidéos. Je dis j'ai jamais rien touché parce que je vous avais dit que c'était quand même quelque chose qui me tenait à cœur d'avoir une petite rétribution même si elle était minime. Je vous avais dit que ça faisait partie de mes objectifs de cette année. Je considère que c'est atteint même si dans ma poche il n'y a jamais rien eu parce que vous avez quand même un petit peu été, même si c'est pas beaucoup, sur Tipeee ou sur Utip. Je vous en remercie pour ceux qui ont fait l'effort et puis ceux qui ont oublié mais qui seraient quand même partants, bah allez-y. Et puis si ça vous parle pas du tout, eh bien tant pis pour moi. J'ai envie de dire bien sûr que ça doit venir quand même de vous. Moi je vais pas vous forcer mais en tout cas sachez que vous avez dans les deux cas, que ce soit sur Tipeee ou sur Utip, moyen de tout simplement regarder des vidéos. Voilà, c'est pas toujours accessible mais la plupart du temps ils vous proposent des petites publicités et en les visionnant ça me crédite quelques centimes. Donc voilà, je fais un petit rappel dans cette vidéo parce que c'est important pour moi de me dire qu'à un moment tout ce temps passé peut quand même me rapporter quelque chose même si c'est tout à fait minime. Je suis pas du tout dans l'idée de rentabiliser le temps passé parce que ça serait complètement utopiste. Vu tout le temps que je passe et toute l'énergie que je mets, je vous assure que ça n'a rien à voir avec un côté financier mais vraiment avec un côté plutôt passionnel, voilà, intéressé de vous communiquer tout ce que je vous communique. Cependant, s'il peut y avoir à un moment dans l'année quelque chose voilà, qui revient dans ma poche et qui me permet d'acheter un truc à mes enfants ou à moi-même, et ben je suis pas du tout contre. D'ailleurs, j'ai aussi le lien partenaire d'Amazon quand je vous mets des choses Amazon en barre d'infos qui me permettrait éventuellement de toucher quelque chose, mais c'est pareil, pour l'instant ça ne m'a jamais rien apporté parce que tout simplement il n'y a pas suffisamment d'achats avec mes liens partenaires. Donc si toutefois vous faites des achats sur des choses que je recommande, essayez d'utiliser mes liens d'affiliation, ça change rien pour vous et ça permet juste que moi je puisse avoir un petit quelque chose de crédité sur mon compte partenaire parce que je leur fais de la publicité en fait. Non pas que je sois en train de promouvoir Amazon mais c'est juste que à ma petite échelle de petite chaîne je peux pas avoir d'autres partenaires avec lesquels je serais peut-être plus en accord, donc là dans l'immédiat c'est Amazon. Voilà, moi en tout cas est-ce que je suis satisfaite de ma chaîne? Oui, je vous disais déjà parce qu'il y a beaucoup de monde et puis ensuite parce que vraiment j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'échanges et ça je vous en remercie aussi parce que dans les commentaires on commence à se connaître un peu pour certains et puis il y en a d'autres qui interviennent beaucoup plus ponctuellement mais à chaque fois du coup de voir que telle personne qui n'était jamais intervenue se sent assez bien sur la chaîne pour pouvoir mettre un commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Donc je suis toujours touchée que ce soit des retours positifs et je vous en remercie encore vraiment quand il y a des retours positifs, c'est sûr que ça fait plaisir, mais que ce soit aussi tout simplement des questionnements ou des expériences racontées, enfin peu importe en fait quelles sont vos interventions, en tous les cas ça me fait vraiment très plaisir quand il y en a, pas seulement sur le fait que bien sûr c'est intéressant sur YouTube au niveau de l'algorithme, plus une chaîne est commentée, plus elle est mise en valeur, parce que moi je suis trop petite de toute façon donc franchement je pense pas que ça ait une grosse incidence, mais juste parce qu'en fait j'ai l'impression de me sentir moins seule, j'ai envie d'avoir un échange avec vous, vraiment ça me fait plaisir quand les mêmes personnes réécrivent les mêmes choses. Moi j'ai quelques noms en tête en fait de gens que je m'attends à voir commenter régulièrement sur la chaîne et s'ils sont pas là je me dis bon tiens ils ont pas vu mes vidéos. Mais d'ailleurs au sujet du nombre de gens qui voient les vidéos, c'est vrai qu'on commence à être pas mal en nombre d'abonnés, mais au nombre de gens qui voient les vidéos je suis toujours hyper surprise et j'avais juste envie de vous donner cette petite anecdote. La vidéo que je trouve la plus nulle de toute ma chaîne, c'est la vidéo que j'avais fait avec mon téléphone portable dès le début en fait sur les patchs anesthésiants et avec une qualité mais pourrie à tous les niveaux quoi. En dehors du fait que ça peut être intéressant peut-être effectivement pour les gens de savoir comment poser des patchs anesthésiants avant les vaccins et je pense que c'est pour ça qu'elle marche, mais la qualité de la vidéo mais elle est tellement nulle, enfin j'en ai presque honte et j'aurais pu l'enlever. Mais en réalité c'est la vidéo qui marche le mieux sur ma chaîne, elle a plus de 3000 vues, je sais pas, j'ai pas regardé là dernièrement mais enfin c'est vraiment beaucoup par rapport à mes autres vidéos qui tournent autour d'une centaine de vues et pour celles qui marchent le plus, qui dépassent les 1000, mais enfin ça reste en général des petites vidéos et ce qui est très étonnant pour moi c'est que ce sont pas forcément les vidéos que je trouve les plus intéressantes, les plus travaillées en amont etc qui marchent le plus, celles-ci parfois
ont nécessité beaucoup de choses en amont, beaucoup de temps, et ils font 30-40 vues avant de petit à petit grimper douloureusement vers les 60. Ce qui est très peu, quoi, ce qui est rien. Mais après, moi, je me suis toujours dit que de toute façon, à partir du moment où j'intéressais au moins, allez, une dizaine de personnes, et ben ça me suffisait. Quand j'ai démarré la chaîne, je m'étais vraiment pas dit que j'allais monter à 1000 abonnés. Hein. Au début, je m'étais dit, on verra. Quand j'ai eu 50, j'étais, j'ai 50 personnes. Je visualisais les 50 personnes devant moi. Je me disais, c'est quand même beaucoup et tout. Et là, j'ai beaucoup plus de mal à visualiser 1000 personnes. Ça me paraît assez dingue. Mais à la fois, je me dis que quand on clique sur le bouton s'abonner et puis qu'après, finalement, on revient pas sur la chaîne, c'est un engagement pas si fou quand même, donc je ne pense pas qu'il y ait 1000 personnes qui soient vraiment assidues sur la chaîne. Je sais pas combien il y en a d'assidus parce que vous commentez pas tous. Mais en tout cas, par rapport au nombre de vues, je vois que parfois ce sont les vidéos que je prends le plus à l'arrache, où bam, je sors la caméra et avec bon, un petit travail parfois derrière, mais pas forcément énorme, j'arrive à sortir des trucs, et là ça marche. Alors du coup, c'est vrai que ça me remet un petit peu en question, je sais pas, alors déjà, est-ce que en commentaire, s'il y a vraiment des sujets que vous trouvez que j'ai pas assez abordé, ou que vous avez eu en tête et que vous aimeriez que j'y vienne, vous pouvez toujours les suggérer, puis après je verrai, hein, je ferai ma petite cuisine. Et puis ensuite, est-ce que vous, derrière votre écran, vous avez conscience des vidéos qui sont travaillées ou pas travaillées? Ça m'intéresse aussi, parce que moi je le vois bien sûr, mais parce que j'ai le nez dedans. Donc je peux dire, même chez les autres youtubeurs, si une vidéo est travaillée ou pas travaillée. Mais je suis pas sûre que tout le monde le voit, donc du coup je me pose vraiment la question, avez-vous conscience de ce que j'ai fait en amont quand vous regardez une vidéo? Est-ce que ça se voit ou pas? Voilà, et essayez de me répondre à cette question, ça me fera vraiment plaisir de le savoir. Non pas que j'ai l'intention d'arrêter de travailler mes vidéos, parce que en fait mon but, et ça j'en suis satisfaite aussi, était de proposer sur la chaîne 2 fois par semaine des vidéos, pas forcément toujours d'une qualité exceptionnelle, parce que parfois il y a des trucs un petit peu intimistes, et puis parfois des trucs un petit peu plus carrés, voilà, scientifiques, etc. Et puis parfois des trucs un petit peu plus ludiques, où je vous montre des jouets, des choses comme ça. C'est pas toujours très rigide, hein. Je voulais pas que ça le soit, et ça le sera toujours pas, mais par contre, ce que je suis contente, c'est que j'ai réussi à aller toujours vers des sujets que je n'avais pas traités. Je vous rappelle que les sujets que je fais sur ma chaîne sont toujours des sujets que je n'ai pas traités, ou alors quand c'est un complément d'un sujet déjà traité, vous avez un petit 2 pour indiquer que c'est le 2e épisode du sujet, mais ça apporte des informations nouvelles sur le même sujet. Je ne reprends jamais un vieux sujet pour vous le refaire d'une façon différente, et c'est pour ça que je suis l'évolution de Jonas, mon 2e enfant, qui là a 3 ans, et donc du coup si vous avez un enfant plus jeune, tout simplement il suffit de revenir en arrière par rapport à mes anciennes vidéos et vous trouverez tout dans l'ordre en fait, par rapport à la naissance de l'enfant, tout ce dont on peut, enfin en tout cas ce que moi j'ai traité sur les sujets en lien avec les âges de ces époques-là. Et donc là forcément je suis plutôt dans des sujets en lien avec un enfant de 3 ans. Donc si vous avez un enfant plus âgé, vous trouverez pas de choses sur ma chaîne. Si vous avez un enfant moins âgé, par contre là oui vous pouvez trouver des choses de toute façon en fait, quel que soit l'âge. Il suffit juste de revenir en arrière sur les vidéos en allant, quand vous êtes sur ma chaîne, sur le petit onglet vidéo, et là vous avez la totalité de toutes les vidéos que j'ai faites depuis le début, et il y en a beaucoup. Donc je me suis tenue, je disais, à 2 vidéos par semaine, et ça c'était un challenge un peu pour moi, et je suis contente de l'avoir réussi. Je ne me remets pas le même challenge pour 2020, je ne sais pas, je me questionne, et là aussi votre avis m'intéresse. Est-ce que pour vous c'est utile d'avoir 2 vidéos par semaine, ou est-ce qu'une seule vidéo par semaine ça vous suffit? Parce que ça dépend en fait de votre temps passé à visualiser mes vidéos. Est-ce que vous avez l'impression que oui, vous êtes toujours à jour, ou que en général vous êtes à la bourre et que vous en loupez? Parce que ça me ferait vraiment... on va pas dire de gros mots, mais ça m'ennuierait beaucoup. J'ai vraiment envie que mes vidéos soient vues, sinon je les fais pas quoi. Donc du coup, c'est vrai que je ne sais pas. Pareil, dites-moi, êtes-vous à jour? Est-ce que quand vous en loupez, c'est volontaire parce que vous n'avez pas envie, et là, pas de souci, ou est-ce que c'est parce que vous trouvez qu'il y en a trop qui sortent et que du coup vous n'arrivez pas à suivre le rythme? Et là, ça m'embête. Donc ça m'intéresse, et c'est encore en questionnement pour moi. Par contre, est-ce que je vais continuer en 2020? Eh bien oui, j'ai l'intention de continuer en 2020. J'ai passé l'agrément d'assistante maternelle, vous le savez, j'ai des enfants dans ce cadre-là, donc j'aurai forcément des choses à apporter sur le secteur des asthmates. J'ai repris mon boulot de kinésithérapeute, donc j'aurai forcément des infos sur le thème de la santé aussi qui vont venir au fur et à mesure en lien avec l'actualité ou avec des formations que je vais faire. Je vais probablement d'ailleurs bientôt faire une vidéo qui parlera du handicap chez les enfants, parce que c'est aussi un sujet qui me tient à cœur. Ce sera très généraliste, je ne vais pas rentrer dans les détails de handicap d'enfants parce que c'est pas le but de la chaîne, mais juste ce thème du handicap, j'ai envie de le traiter.
Et puis tout simplement avec ma vie de maman, et ben voilà, j'ai des choses qui me viennent en inspiration, qui arrivent et que j'ai envie de vous transmettre. Donc ça va continuer, voilà. J'avais envie de vous faire ce petit point parce que je trouvais que c'était important d'avoir cette petite discussion qui est un monologue très bizarre, mais j'avais envie que ce soit une discussion, donc je vous ai posé pas mal de questions, surtout vous me répondez juste en dessous parce que c'est important pour moi de pas parler toute seule. Et du coup je vais en profiter exceptionnellement pour vous faire des bisous, vous souhaiter une très belle année, même si là du coup c'est un petit peu en avance, mais je vous souhaite de passer un bon réveillon, de bien démarrer l'année 2020 et du coup je vous retrouve l'année prochaine. À très vite.